Alléluia. Quand nous venons à l'église, nous devons apprendre les principes de Dieu pour entrer dans notre destinée avec liberté. Il ne s'agit pas de produire des miracles. Non. Il s'agit de prendre quand Dieu te donne, tu prends ta dîme. Et la dîme n'est pas pour toi. La dîme, c'est la partie de Dieu. C'est-à-dire que tu dois connaître que Dieu voulait que l'homme puisse comprendre que tout ce que tu peux avoir, la provenance, la source, c'est lui-même. Amen. La source, c'est Dieu. Laissons des critiques inutiles. Non, quand on donne l'argent, on donne l'argent. Dieu, quand il parlait comme ça aux enfants d'Israël, lui, il était où? Il était avec eux ensemble comme un homme en train de marcher avec eux. Il était au ciel. Au ciel en train de donner les instructions à Moïse. Et les dîmes devraient être déposées entre les mains de Moïse. Ce n'est pas pour rien que Dieu établit dans chaque église un responsable, son répondant, son enseignant. Il établit un enseignant à l'église pour que les enfants de Dieu soient bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que les enfants d'Israël sortent de leur souffrance, il faut que Dieu utilise Moïse et que Moïse soit le canal, la bouche de Dieu pour eux. Tout ce que l'église enseigne, on rejette à gauche, on rejette à droite. On fait des philosophies. Bien-aimés, comment nous serons bénis? Nous ne serons pas bénis. Dieu, c'est un Dieu de principe. Est-ce que tu donnes des offrandes? Est-ce que tu remets la dîme? Écoutez, bien-aimé, Dieu est juste. Mon frère, Proverbe chapitre 30, verset 7, il y a un psalmiste qui avait écrit, il dit à Dieu, Seigneur, ne me donne pas beaucoup d'argent de peur que je t'oublie, mais aussi ne me donnez pas moins pour que je sois pauvre. Il était dans l'embriement. Il dit ne me donne pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que quand Dieu a donné à Salomon beaucoup d'argent, parce que Proverbe est écrit par Salomon, David et l'autre. 3 personnes, je pense. Bien-aimé, quand il a vu les erreurs de Salomon, l'argent l'a amené dans des erreurs. 1000 femmes. Il est en train dans l'idolâtrie, mon frère, ma soeur. Et lui va prier à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, ne me donne pas beaucoup de peur que je t'oublie. Je préfère rester avec toi. Mais aussi ne me donne pas moins pour que je sois pauvre. Donc il a évité, même dans cette prière, dans cette confusion, il n'a pas voulu rester pauvre. Beaucoup de chrétiens veulent rester pauvres. Beaucoup de chrétiens veulent rester comme les enfants d'Israël. Moïse leur dit, Dieu a préparé pour vous l'autre côté, là où coule le lait, les miels, les fromages. Mais les enfants d'Israël disent, Moïse, ils arrivent quelque part. Ah, Moïse dit, attendez-moi ici, il va à la montagne pour prier. Tous, il reste. Il a dit, Aaron, faites-nous un autre Dieu. Moïse nous a fait traîner. Il ne veut pas aller là où Dieu a tout placé. Beaucoup de chrétiens, nous sommes comme ça. Dieu a donné juste des principes qui doivent nous faire entrer dans notre élévation financière. Mais on ne fait pas. On résiste. On critique. Dieu reste Dieu. Les principes de Dieu ne peuvent pas changer à cause de notre bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne respectes pas le dépôt de votre dîme, tu vas beaucoup pleurer. Dieu ne changera pas. Tu ne vas pas chasser la pauvreté. Tu ne vas pas chasser la pauvreté avec les miracles que tu cherches. Les vrais miracles pour la bénédiction financière, les premières lois, c'est la loi dîme et offrande. On va nous lire. Frère, Malachie chapitre 3, 8 à 10. Rapidement. Première loi. La loi des dîmes. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Dieu dit, vous me trompez. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? À quoi nous t'avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dieu donne la réponse, vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. Dieu est visible. Dieu déclare, vous m'avez trompé. Frère, continuez un peu la suite. Que nous comprenions la conséquence. Malachie chapitre 3, le 8e verset. Continuez à partir du 10e. Le 10e.
apportez à la maison du trésor Écoute, Dieu vous dit, Dieu maintenant donne l'instruction. Voilà les principes de Dieu. Apportez dans la maison du trésor. toutes les dîmes, Écoutez, c'est au pluriel. Toutes les dîmes, tout l'argent que vous recevez, prélevez ma part. Parce que c'est moi qui te donne. Moi, Dieu. Toutes les dîmes. Allez-y. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dans ma maison. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est l'église, n'est-ce pas? C'est seulement l'église. Il y a l'église comme église locale et il y a ton corps comme temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu déposes la dîme, tu ne manqueras pas de quoi manger toi aussi en revanche. Quand nous plairons non-respect de ces principes financiers. Bien aimé, dans cette église, il faut que les gens aient beaucoup d'argent. Entrez dans les principes, vous allez voir que nous serons là, nous allons résoudre des petits problèmes et tout le monde aura l'argent. Allez-y mon frère, vite. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Écoutez, Dieu demande l'épreuve aux hommes. dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous le... Dieu dit, mon frère, mettez-moi votre Dieu en épreuve. Et Dieu prend vraiment de l'autorité et dit, vous verrez si moi Dieu, je ne fais pas quoi? Si je n'ouvre pas pour vous... Si le ciel ne sera pas ouvert pour vous. Et la pauvreté égale ciel fermé. Le ciel est fermé, pourquoi? Première loi à détruire, première loi à comprendre. Allez-y mon frère. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne répands pas la bénédiction. Donc quand on donne Dieu, on suscite, on donne la dîme, on suscite la bénédiction. Partout où il y a la bénédiction, bien aimé, la bénédiction vient pour te suivre. La bénédiction t'accompagne avec la dîme. Mais tu résistes avec la dîme. Mon frère, celui qui donne la dîme, il est en train de s'aimer. Celui qui mange la dîme, il va déposer les résultats dans la toilette. Tout produit qu'on sème pousse. Amen. Quand vous semez une graine de maïs, ça peut vous donner 200 autres graines. Mais quand vous mangez une graine de maïs, ça va vous donner quoi? L'envie d'aller à la toilette. C'est pourquoi des toilettes sont en train d'être remplies des dîmes que nous sommes en train de faire quoi? De manger les dîmes de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, c'est rigolo. Mais je vous dis, ce sont des choses qu'il faut mettre en application. Et là, la Bible ne nous dit pas, venez faire gêner pour que tu aies l'argent. Non. Regarde le paix que tu as. Est-ce que tu respectes les principes de Dieu? 10 heures du temps dans la prière. Tu parles même à la raka. Le Seigneur te donne un peu d'argent. Retour. 0. Je dis, attends encore que Dieu te donne. Mon frère, écoute-moi. Personne n'accepte la pauvreté. Moi, il y a des choses que je commence à comprendre. On nous a beaucoup trompés. On nous a beaucoup menti. Vous voyez, on vient à l'église. Les autres déposent la dîme. Les autres déposent les offrandes. Et toi, tu ne poses pas. Vous voyez, les pasteurs se lèvent. Ils commencent à prier. Seigneur Dieu, bénis tous ceux qui ont déposé la dîme. Et même ceux qui n'ont pas déposé. Faux. Dieu ne va pas bénir celui qui n'a pas déposé l'offrande. Dieu ne peut pas bénir celui qui n'a pas déposé la dîme. Jamais. On ne peut pas te dire que l'impudicité c'est mauvais. Maintenant, on vient encore, on change, on dit, non Seigneur, bénis celui qui a fait l'impudicité. Oh, toi tu as bloqué l'offrande de Dieu. Tu as bloqué la dîme de Dieu. Tu viens, tu as croisé. On nous flatte seulement pour encourager ceux qui n'ont pas donné. Mais moi, je décourage ça par le nom de Jésus. La vérité est ce que je vous dis. Même si les pasteurs se lèvent et disent, Seigneur, oh non, moi j'ai l'alliance. Seigneur, bénis ceux qui n'ont pas donné les offrandes et les dîmes. Oh, ça la bénité. Ça, c'est le principe. Pour être béni, dépose la dîme, dépose l'offrande. Et Dieu ajoute, il dit, tu m'as mis en épreuve. Toi, tu n'as pas mis Dieu en épreuve. Mais là, tu attends la bénédiction des paroles. Non, l'église n'est pas seulement pour écouter, l'église c'est pour agir.
Alléluia. Est-ce que tu donnes tes dîmes? Tu donnes tes offrandes? Bien-aimés, lorsque nous ne donnons pas l'offrande, lorsque nous consommons notre dîme, c'est-à-dire nous sommes en train d'appeler la pauvreté. Aucune personne ne peut accepter la pauvreté. Les anciens missionnaires sont venus, ils nous ont enseigné au Congo, errez les pauvres. Errez les pauvres. Depuis quand un pauvre est erré? Quand quelqu'un te dit errez les pauvres, regarde, si là, quelqu'un se met debout, moi je me tiens ici, j'ai des vécus, je vous dis, frère, même si vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas un problème. Restez comme ça, le Seigneur lui-même veut. Kondimangote. Yebisa mute yoana. Soki azana mutuka yebisa ça va. Pesanga mutuka na yo. Comme ça yo otamolaka makolo lokola nga. Soki akopesa yo. Qui peut s'accepter? Son enfant quitte à l'école. Ou bien sa femme est allée malade à l'hôpital. En train de frissonner avec la fièvre. Il part à l'hôpital, on dit la dipyrone ou tel produit paracétamol, c'est 500 francs pour te donner l'injection. Donne 500 francs. Il n'y a pas, on lui dit rentre à la maison. La femme en train de rentrer, ou bien l'enfant en train de rentrer, on ne m'a pas piqué. La fièvre en train de monter. Comme toi, tu as la voix de la pauvreté. Tu commences quand tu vois quelqu'un dit, vous dit, on ne m'a pas donné, tu dis, oh Seigneur, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, merci. Gloire à Dieu, on n'a pas donné l'injection. Qui doit voir, on a chassé son enfant à l'école. L'enfant rentre à la maison, quand l'enfant entre dans la parcelle, lui commence à louer Dieu. Qui? Personne n'accepte la pauvreté, mon frère. N'acceptez pas la pauvreté. Respectez ces principes de dîmes. Respectez les principes des offrandes. Deuxième loi. Nous allons évoluer. Amen. Suivez ces enseignements, surtout l'église, c'est pour la jeunesse. Deuxième loi. Première loi, c'est les dîmes et les offrandes. Deuxième loi, bien-aimés dans le Seigneur, deuxième loi, c'est la loi des semailles et la loi des récoltes. Amen. Si tu donnes la dîme, cherchez une bonne enveloppe, cherchez des bons billets, mais tu viens, tu déposes à l'église avec respect. Tu viens donner qui? Tu ne seras pas béni parce que tu n'as pas mis Dieu en épreuve. Tu nous as mis, nous les hommes, en épreuve. Or, nous, on ne bénit pas. C'est lui qui bénit, c'est Dieu. On dépose dans les débits de 3 paniers ici, mais c'est pour Dieu, c'est pour l'avantage de Dieu. Alléluia. Deuxième loi, c'est la loi des semences et la loi des semailles et la loi des récoltes. C'est là où il y a des problèmes. Les gens n'aiment pas s'aimer. Les gens pensent que quand on s'aime, il se fait du mal. Bien aimé, toute personne qui ne s'aime pas, tu vas moissonner comment? La personne, s'aimer. C'est là où il y a la différence. S'aimer, c'est quoi? Prendre ton argent. La loi de s'aimer et de récolter est au-dessus de la loi des dîmes. Parce que la dîme, c'est la reconnaissance à Dieu avec les offrandes. Je reconnais ce que Dieu a fait, je donne. Mais la semence, la semence, c'est le fruit de la foi. La dîme et l'offrande, c'est le fruit de l'obéissance. Mais s'aimer et récolter, c'est vraiment l'origine qui montre à la personne, c'est expérimenter la foi en Dieu. Je mets cet argent dans l'œuvre de Dieu et je vais voir comment le Seigneur va multiplier. Semence et récolte, on sème peu, on récolte plus. Toi, l'argent, tu ne sèmes pas. Tu vas récolter quoi, mon frère, ma soeur? Écoutez ce que Dieu va dire, va lire. On va nous lire Genèse. Écoutez ce que Dieu va dire à Noé. Genèse chapitre 8, verset 22. Rapidement. Chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, amen, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Alléluia. La terre, c'est pour s'aimer. En Dieu, nous s'aimons, mon frère. Dieu dit à Noé comme ça. Cette loi, il dit cette loi subsistera. Ça ne peut pas changer. Tu sèmes quoi, mon frère?
je ne peux pas semer le maïs, je récolte les bananiers. Non. Non. Si je sème le maïs, je vais récolter aussi les maïs. Si je sème seulement une graine, en retour, mon frère, j'aurai combien de graines? Plusieurs graines. C'est lorsque nous, ça ce sont des secrets, mon frère. Pour que ta vie ne reste pas telle que nous sommes, nous tous, nous devons mettre ça en application. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup entretenu la pauvreté, tu as beaucoup entretenu la sécheresse. C'est à cause de toi-même. Mais je peux dire, peut-être que tu n'as pas faute, tu n'avais pas suivi l'enseignement. Mais suis cet enseignement. Bien aimé, celui qui sème ne regrette pas. Celui qui a un champ. Vous voyez, quand nous avons des maïs, on me donne un épi de maïs, toi aussi un épi de maïs. Toi, directement, tu commences dans la bouche. Et moi, je cache, je arrange les sols et je pars, je mets sous la terre. Quand ça pousse, j'aurai un sac de maïs. Mais toi, tu vas faire un petit tour seulement dans la toilette et tu ne vas pas récolter. Quand la plupart des chrétiens souffrent parce qu'ils refusent de s'aimer, ils veulent tout ce qu'ils gagnent, ils consomment. C'est différent la personne qui sème et la personne qui consomme. Deux personnes différentes. À tout moment que tu seras en train de consommer l'offrande de Dieu, à tout moment que tu seras en train de consommer la dîme de Dieu, tu ne vas pas monter, tu ne vas pas progresser. À tout moment que tu seras en train de déposer l'offrande, à tout moment que tu seras en train de déposer ta dîme, mon frère, Dieu dit, mettez-moi de sorte en épreuve. Si moi, Dieu, je n'agis pas. La loi des semailles, c'est ce que nous faisons à l'église. Tu viens, tu regardes à l'église, les parcelles se lèvent. Nous voulons acheter des baffes. Ne ratez pas de telles occasions. Même 1000 francs donnent. Dis, papa, je n'ai pas l'argent, mais ma semence, c'est 1000 francs. Quand les gens sortent pour payer, vous allez voir, regardez bien à l'église. Les mêmes personnes qui donnent beaucoup d'argent, ils restent toujours dans la dimension de donner beaucoup. Les gens qui donnent très peu, ils restent dans la dimension de donner très peu. Les gens qui ne donnent pas, mon frère, ma soeur, il reste des gens qui suscitent les autres pour critiquer. Suivez bien, mon frère. Ils restent là pour critiquer. On demande beaucoup d'argent. Bien aimé, c'est une semence. Amen. Tu déposes la semence, tu vas récolter. Attends toujours la récolte devant Dieu. Si tu déposes la semence, tu vas récolter, mon frère. Celui qui ne sème pas, il ne moissonne pas. La Bible est claire. Apôtre Paul va aller expliquer ça. Ce qui est ici en Genèse. Genèse, c'est au début le premier livre de la Bible. Tant que la terre subsistera, la loi des semailles et des récoltes subsistera toujours. Donc, nous ne changerons absolument rien. Amen. Nous ne changerons rien. Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne vas rien changer. Le ciel sera toujours fermé pour toi, d'un point de vue finance. Tu ne donnes pas les offrandes, le ciel sera toujours fermé. Tu vas gêner, tu vas prier, tu vas dire, tu vas traiter des sorciers. Ici, Dieu ne savait pas qu'il y a des sorciers. Il dit l'arme qui neutralise même les sorciers dans tes finances. Ce n'est pas la prière, mais c'est l'obéissance. Dépôt de la dîme. Nous voulons acheter des téléphones. Qui peut nous donner de l'argent? Les gens refusent. Mon frère, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Même si tu n'as pas encore vu, crois-moi, mon frère, que Dieu qui est au ciel, il va toujours te donner et tu vas récolter. Amen. Troisième loi pour terminer, c'est la loi de libéralité. Bien aimé, la libéralité, c'est un don. Si tu viens à l'église et que tu as l'esprit de beaucoup prendre les enveloppes, tu trouves qu'il y a une personne qui commence à te critiquer,
fuis cette personne. N'allez pas claquer les mains pour d'autres diables, les ennemis qui sont dans la maison. Ton ennemi principal, c'est cette personne qui t'interdit. Ce que Dieu nous dit, lorsque nous nous présentons avec ce qui est là, il nous appelle fidèles serviteurs. Il nous apprécie, c'est bon. Il dit c'est bien. Il dit je vous donne en abondance maintenant. Je vous donne beaucoup en abondance. Si tu ne fais pas ces choses-là, mon frère, comment Dieu va te donner? Comment tu vas sortir de la misère? Sortir de la misère financière, bien aimé, sortir de la misère financière, mon frère, c'est le respect. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Tu peux commencer à s'aimer même l'amour. Dans la loi des semailles, là on va parler un autre jour, tu peux s'aimer toutes choses. Si tu sèmes l'argent, Dieu va multiplier l'argent et l'argent va pousser. Amen. Aujourd'hui, je me suis attelé à l'argent. Tu peux aussi s'aimer l'amour. Dans les cœurs des gens, sème l'amour, que les gens comprennent seulement que cette personne, il m'aime. C'est une sémence, mon frère. L'amour ne vient pas quand tu viens à l'église chaque jour, tu es pris et que tu ne respectes pas. On t'enseigne, tu n'agis pas, tu ne fais pas. Non. Tu vas voir que malgré que tu viens à l'église, ton cœur est noir. Il y a celui qui est à côté de toi. Est-ce que ton cœur est noir? C'est qu'on dit à Lingala, motema mabe. Nous venons à l'église, nous contredisons la loi de Dieu. Nous voulons prendre nos traditions. On prend nos traditions familiales, on amène à l'église. La Bible dit, c'est lui qui sème, il va moissonner. La Bible dit, s'aimer matin, s'aimer midi, s'aimer le soir. Tu ne sais pas quelle est la sémence qui sera agréable. La Bible dit, tu peux venir à l'église, tu sèmes les chaises. Le matin. À midi, tu viens, tu sèmes les baffes. Le soir, tu viens, tu sèmes. Donc, tu dois changer de sémence. Tout ce que tu as besoin de voir la multiplication chez toi, commencez à le faire d'abord à l'église. Alléluia. Commencez d'abord à le faire où? À l'église. Commencez à faire ça devant Dieu. Et tu verras la multiplication dans ta maison. Ce que tu ne fais pas dans la maison de Dieu, n'attendez pas la multiplication chez toi. Les peu d'argent que tu as là, ce que tu trouves, c'est des 500 francs que tu déposes. Les 1000 francs là que tu déposes de l'offrande, c'est comme ça que le Seigneur te donne dans cette quantité. Quand tu vas augmenter ta main pour donner, tu verras aussi que Dieu a augmenté sa main pour la multiplication. Mettez-moi de sorte en épreuve. Il te tape la poitrine, Dieu. Moi, Dieu, qu'est-ce qui peut me rater? Quelle prière qui peut m'échapper? Mettez-moi de sorte en épreuve. Je ne vous demande pas d'aller écrire gauche, droite. Moi, Dieu, le paix d'abord que vous avez là, viens, dépose. Et moi, Dieu, si je n'agis pas, j'ôterai la misère dans ta vie. Amen. Bien-aimé, tu es créé, sois bien enseigné. Partout où tu es, donne les offrandes, donne des dîmes. Soit quand on dit, nous voulons faire ceci, qui va donner, qui va prendre? Mon frère, lève-toi, prends. Si tu as des